Bonjour, je suis Jonathan Debout, ravi de vous rejoindre dans les infos du Live Matin. C'est parti pour un tour complet de l'actualité locale et internationale. Notre pays, la Côte d'Ivoire, ne sera pas finalement le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, CAN U20, prévue en avril prochain. La Fédération ivoirienne de football a officiellement annoncé ce retrait après décision du gouvernement. Au Sénégal, le Fonds monétaire international FMI affirme qu'entre 2019 et 2024, une dette de montant de 7 milliards de dollars a été cachée par l'administration de l'ancien président Macky Sall, confirmant ainsi les conclusions de la Cour des comptes. Total Énergie Côte d'Ivoire a officialisé la cession de l'intégralité de sa participation dans la société ivoirienne de raffinage, CIR. L'opération concerne la vente de 793 750 actions, soit 20,36% du capital de la CIR, à la société de raffinage Sahara. L'association des journalistes du Burkina Faso, AJB, a été dissoute par les autorités. Le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a justifié cette décision en évoquant la non-conformité de cette association aux exigences de la loi de 2015 sur les associations. Le président et le vice-président de l'AJB ont été arrêtés. Le vendredi 21 mars, à Diabo, le nouveau marché de proximité pour le stockage et la vente des produits vivriers a été inauguré. Construite sur une superficie de 1,2 hectare, cette infrastructure commerciale est un ouf de soulagement pour les populations locales. Au Mozambique, une rencontre s'est tenue le 23 mars au soir entre le nouveau président Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane. Objectif, consolider la réconciliation nationale. Financement libyen, Nicolas Sarkozy risque 10 ans de prison. Place au réquisitoire contre l'ex-président français et ses co-accusés jugés pour corruption, recèlent le détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a confirmé le lundi 24 mars qu'un journaliste américain avait été inclus par erreur dans un groupe de discussion ultra secret et a ainsi eu accès à des plans militaires top secrets. Interrogé sur ce fait, le président Donald Trump ne dit rien savoir de la divulgation d'informations confidentielles à ce journaliste. Merci de votre attention, je vous retrouve très prochainement. Continuez de suivre Live Matin du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Live Radio. L'information comme tu l'entends.